Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur un accord, un texte du moins de dialogue écuménique entre l'Église catholique romaine et certaines églises pentecôtistes ou mouvements charismatiques. Il s'agit d'un texte publié en 1976 et qui reprend donc d'une série de dialogues, de travaux entre catholiques romains, pentecôtistes ou membres d'églises protestantes et anglicanes de tendance charismatique. Une phase donc de travail déjà à partir de 1971 où des questions importantes de différence, divergence et bien sûr de convergence ont été posées dans des conversations bilatérales. Ce texte-là est un texte différent, il se veut différent d'accords écuméniques tels qu'on peut les trouver entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine, ou l'Alliance réformée mondiale, ou la Communion anglicane encore. Il ne s'agit pas d'un but d'unité structurelle éventuelle, nous dit le numéro 4. Avant qu'il commence, il fut précisé, donc le dialogue, que son but immédiat n'était pas d'avoir le souci de problèmes d'union structurelle immédiate, mais bien qu'il ait naturellement comme objet de rapprocher les chrétiens dans la prière et le témoignage commun. Donc on voit que l'aspect structurel, l'aspect institutionnel est moins important que dans les dialogues catholiques luthériens, luthériens anglicans, luthériens réformés, etc. Et cela s'explique, entre autres, j'imagine, par le fait que la structure, l'organisation de l'Église revêt une importance très différente dans les églises pentecôtistes par rapport surtout à l'Église catholique romaine, mais même les églises protestantes et anglicanes. Toujours au numéro 4, son but. Le but de ce dialogue entre certaines églises pentecôtistes ou des frères et sœurs charismatiques au sein d'églises protestantes et anglicanes, le but de ce dialogue a été que la prière, la vie spirituelle et la réflexion théologique constituent un souci partagé au plan international par le moyen d'un dialogue entre le secrétariat pour l'unité des chrétiens de l'Église catholique et les dirigeants de certaines églises pentecôtistes, ainsi que les membres de mouvements charismatiques dans des églises protestantes et anglicanes. Ce texte-là, donc, dans son ensemble, vous avez le lien internet dans sa version française, juste en dessous de cette vidéo. Numéro 7, extrait. Les participants pentecôtistes furent soit nommés officiellement par leurs propres églises, et dans plusieurs cas ce sont des dirigeants de ces églises, ou bien ils sont venus avec une certaine approbation de leurs églises. De cette façon, cela a été un dialogue avec certaines églises pentecôtistes et avec des délégués d'autres églises pentecôtistes. Donc ça, c'est la difficulté du dialogue écuménique avec des églises pentecôtistes, c'est l'aspect officiel. C'est toujours un peu compliqué aussi lorsque la structure n'est pas très importante, lorsque les institutions ne sont pas aussi délimitées et ancrées que d'autres églises chrétiennes, le caractère officiel, c'est-à-dire la responsabilité du coup des églises dans leur ensemble par rapport à ce genre d'accord, est beaucoup moins présent. On voit ça aussi avec des églises évangéliques. Dans le dialogue écuménique, ça peut être compliqué car il peut y avoir des pasteurs ou même des réseaux d'églises qui soient tout à fait ouverts au dialogue écuménique, hein, mais en leur sein des communautés entières qui ne veulent pas en entendre parler, et ces pasteurs ou ces instances ne vont pas inciter, bien que eux soient sincèrement dans le dialogue écuménique, ou n'arrivent pas à inciter leur propre communauté au dialogue écuménique. C'est la difficulté pour nous, pour les églises protestantes. Eh bien, normalement, c'est beaucoup plus important, c'est-à-dire que nos instances officielles, nos synodes, eh bien, sont tout à fait en accord, votent pour donc ces textes, ce genre de textes-là écuméniques, et incitent donc, même si ce n'est jamais fait assez à mon sens, incitent donc, mais ça c'est aux pasteurs aussi, aux églises à veiller là-dessus, à la connaissance d'abord de tous ces textes écuméniques, et ensuite à la vie concrète d'un écuménisme au quotidien. C'est important. Numéro 12, la question du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons là, bien sûr,
la force du monde pentecôtiste et charismatique, c'est cette vie spirituelle renouvelée par le Saint-Esprit d'une manière qui est un peu différente que dans les autres églises chrétiennes. Alors, bien sûr, il fallait travailler sur ces questions-là. Numéro 12. Dans le mouvement pentecôtiste, être baptisé dans l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit sont compris comme se produisant au cours d'une expérience décisive, distincte de la conversion, au cours de laquelle le Saint-Esprit se manifeste, remplit de puissance et transforme la vie de quelqu'un et l'illumine quant à la totalité du mystère chrétien. Appui sur Acte 2, verset 4, acte 8, verset 17, acte 10, verset 44 et 19, verset 6. Numéro 14. Les participants sont conscients du fait que pendant 19 siècles, d'autres expressions ont été utilisées pour parler de cette expérience qualifiée de baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, toute l'importance d'un dialogue écuménique, ce n'est pas de faire un compromis en disant chacun lâche un petit peu de lest sur un sujet là. C'est pas de la politicaille. C'est vraiment décliner sa propre identité, la rendre compréhensible aux chrétiens de l'autre église, être curieux aussi de l'autre église, comprendre les véritables différences parce qu'elles ne sont pas toujours à l'endroit où on le pense, et permettre ainsi qu'en exposant chacun sa théologie, avec toujours dans tel contexte historique, politique, culturel, eh bien cette église a vu le jour, ou dans quel état d'esprit aussi on se situe, eh bien cela permet d'être enrichi personnellement par l'expérience et la théologie de l'autre, et cela permet d'être plus proche en tant que chrétien, même s'il y a des différences fortes. Numéro 16. Initiation chrétienne et don, au pluriel. Le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens, Romains 8, verset 9, et pas seulement en ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, ça paraît logique comme ça quand on le dit, mais ce n'est peut-être pas logique pour tout le monde. Le dialogue, il est là pour ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se côtoie pas, où on ne discute pas ensemble, on peut imaginer que eh bien, les autres ne sont pas autant chrétiens que nous, parce qu'ils n'ont pas la même expression de la foi. Et donc, grâce au dialogue, qui se vivent pas simplement de manière, intellectuelle, mais qui sont aussi le fruit de moments de prière, et ensuite de travail théologique, eh bien, grâce au dialogue, eh bien, on peut se rendre compte plus facilement que dans d'autres perspectives, dans d'autres moments, eh bien, que ceux que nous croisons, évidemment, sont de véritables frères, de véritables sœurs en Jésus-Christ. Je reprends, le numéro 16. La différence entre un chrétien engagé sans une telle expérience pentecôtiste et celui qui a eu une telle expérience n'est pas seulement une question de focalisation théologique, mais aussi une question d'un élargissement de l'ouverture et de l'attente à l'égard du Saint-Esprit et de ses dons. Peut-être une manière de dire que cette piété, cette attente, cet appel vers le Saint-Esprit, eh bien, est peut-être moins une habitude dans certaines églises que dans le mouvement pentecôtiste. Ça n'implique pas forcément qu'il y ait des oppositions particulières, mais des formes de vécu spirituel un peu différents. Numéro 17, extrait. À des degrés divers, tous les charismes sont des ministères orientés vers la construction de la communauté et au témoignage missionnaire. Pour cette raison, on distingue les expériences mystiques, qui sont plus généralement orientées vers la communion personnelle avec Dieu, des expériences charismatiques, qui tout en incluant une communion personnelle avec Dieu, sont plus orientées dans le service ministériel. Quels que soient les dons reçus par le Saint-Esprit, eh bien, le but, c'est pas simplement pour soi, pour sa propre communion personnelle, pour cette vie spirituelle intérieure, mais c'est pour le bien des autres. C'est-à-dire que chacun a reçu un don, plusieurs dons, qui permet à la communauté eh bien, de vivre avec une complémentarité de l'apport de chacun. Numéro 18, le don de l'esprit et l'initiation chrétienne.
En fin de compte, les charismes, donc les dons, ne sont pas des accomplissements de la personne individuelle, mais des manifestations souveraines du Saint-Esprit. Le souverain, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est divin, Père, Fils, Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc oui, ce n'est pas simplement, ce n'est pas le travail de l'être humain, sa volonté d'être bon dans tel ou tel domaine qui va... on ne va pas fabriquer un don c'est un reçu, et c'est reçu de Dieu lui-même, Dieu le Saint-Esprit, et à partir de là, reconnaître la présence de Dieu en chacun, c'est reconnaître bien que quelque chose nous dépasse, et que c'est Dieu qui parle aussi à travers les autres, dans ce que les autres ont à nous apporter, et cela c'est une œuvre du Saint-Esprit. Le baptême, sujet costaud sur le baptême. Le dialogue écuménique, ce n'est pas mettre de côté les sujets qui nous fâchent, au contraire. Dans la tradition pentecôtiste, extrait du numéro 21, comme dans la catholique, l'imposition des mains peut être utilisée pour exprimer le don de l'esprit. Quelque chose de commune. L'immersion est la meilleure manière d'exprimer de la façon la plus adéquate la signification du baptême. Certains cependant considèrent l'immersion comme essentielle, d'autres non. Oui, il y a des différences, et même au sein de grandes églises chrétiennes. Baptiser, baptizein, c'est un verbe grec qui signifie immerger ou plonger. Donc évidemment que c'est plus logique de plonger, d'immerger complètement. Mais avec l'histoire du christianisme, on a considéré que la tête étant le chef du corps, eh bien, mettre de l'eau 3 fois sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, en fait, était une forme d'immersion quelque part, eh bien, de tout le corps. Donc ceci peut expliquer que une tradition différente. Numéro 22. Dans la discussion sur le baptême des enfants, certaines convergences furent remarquées. Alors, je vais les lire en entier parce qu'il y a peu de convergences sur ce sujet-là. Petit a, les sacrements ne sont en aucune façon de la magie, leur efficacité est liée nécessairement à la foi. 23, numéro 23, le don de Dieu précède et rend possible la réception par l'homme. Bien qu'il y ait eu désaccord sur la façon d'appliquer ce principe, on s'accorda pour affirmer que la grâce de Dieu agit précédemment à notre prise de connaissance consciente. Numéro 24, là où le pédobaptisme, baptême des enfants, n'est pas en usage et où les enfants de parents croyants sont présents et consacrés à Dieu, les enfants sont par là même confiés à l'attention de la communauté chrétienne et bénéficient d'une protection spéciale du Seigneur. Numéro 25, là où le pédobaptisme est pratiqué, il n'a sa plénitude de sens que dans le cadre de la foi des parents et de la communauté. Les parents doivent élever l'enfant dans la vie chrétienne, dans l'espoir que, devenu grand, l'enfant vivra de façon personnelle et affirmera sa foi dans le Christ. Donc ce message sur le baptême des enfants et ce qui est attendu pour eux plus tard est, me semble-t-il, un message qui est valable, pas simplement pour... là c'est le message qui s'adresse plutôt à l'Église catholique romaine dans ce dialogue-là. Ce message s'adresse à toutes les églises qui pratiquent le baptême des enfants. Et à la responsabilité, la parole, l'engagement des parents. Numéro 27, extrait. Rebaptiser, au sens strict de ce mot, a paru inacceptable à tous. C'est un gros problème entre les églises où il y a un baptême d'enfants et les églises qui refusent le baptême d'enfants. Les participants qui rejettent le pédobaptisme, cependant, ont expliqué qu'ils ne considèrent pas comme un rebaptême le baptême d'un croyant adulte qui a déjà reçu le baptême dans son enfance. Ce grave problème écuménique demande une étude ultérieure. Évidemment, quand des gens se font, entre guillemets, rebaptiser dans une église pentecôtiste ou de forme charismatique, ce sont les églises qui pratiquent le baptême d'enfants qui considèrent qu'ils ont été rebaptisés et donc, pour nous, une pratique inacceptable. Mais dans leur regard à eux, ce n'est pas un rebaptême, c'est tout simplement le premier baptême. Donc le simple fait d'en discuter, de se mettre à la même table, permet, même si les désaccords, voire des oppositions subsistent à ce sujet-là, permet au moins de se comprendre, et de comprendre donc qu'il n'y avait pas forcément une volonté mauvaise, malsaine de la part de chrétiens d'autres églises, de ce que nous voyons comme rebaptisés, parce qu'eux ne voient pas ça comme un rebaptême.
Donc c'est important de penser à ça. Ça peut éviter, mettre un peu de côté quelques préjugés ou quelques notions négatives, quelques images négatives que l'on aurait sur l'autre Église. Ou une autre tendance dans la même Église. Numéro 29. Le mouvement pentecôtiste et le mouvement charismatique ont apporté à la compréhension de l'Écriture une actualité et une fraîcheur nouvelles, confirmant la conviction que l'Écriture est porteuse d'un message particulier, vital pour chaque génération. En outre, ces mouvements stimulent les exégètes à jeter un nouveau regard sur le texte sacré dans la perspective des nouvelles questions et attentes que ces mouvements apportent à l'Écriture. Mais lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, voilà, nouveau depuis le début du XXe siècle, mais là on était dans les années 70, les années 70, et donc déjà c'était le mouvement charismatique était sans doute au plus fort au sein de l'Église catholique romaine et d'autres églises protestantes aussi anglicanes. Et bien sûr, et le mouvement pentecôtiste lui-même, les grandes églises pentecôtistes, eh bien, plus tard vont se faire, entre guillemets, dépasser par les néo-pentecôtistes. Mais heureusement, il y a déjà un dialogue qui a pu commencer, c'est important. Et donc, ce qui est bien, c'est de reconnaître que chaque nouvelle communauté, ou chaque souffle nouveau, c'est le cas de le dire, chaque souffle nouveau, en fait, dans le christianisme, même lorsque la manière d'être ou de faire ne convient pas aux autres, eh bien, ce souffle nouveau a forcément quelque chose à apporter à ceux qui ne partagent pas exactement la même expression de la foi et la même théologie. Numéro 31, avec pour titre « Le renouveau charismatique dans les églises historiques ». Le renouveau charismatique est un renouveau dans le corps du Christ, l'Église. Il est donc dans et de l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'à côté, même si l'expression de la foi est très différente, peut paraître bizarre si ce n'est choquante à ceux qui ne sont pas habitués à ce mode d'expression de foi, eh bien ce n'est pas une raison pour considérer qu'il s'agirait là d'une autre ou d'une nouvelle religion, pas du tout. C'est une des expressions nombreuses bien de la même foi et de la même communion, de la même vie spirituelle avec le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Numéro 32 intitulé « Le culte public ». Le culte public devrait sauvegarder un ensemble composite d'éléments. Spontanéité, liberté, discipline, objectivité. Du côté catholique, on fit remarquer que la nouvelle liturgie révisée autorise plus d'occasions de prières spontanées et de chants au cours de l'Eucharistie et des rites de réconciliation. La tradition pentecôtiste en est arrivée à un certain degré de structuration du culte et reconnaît qu'il y a eu dans sa propre histoire un développement vers la liturgie. Donc là, petit rappel, nous sommes dans les années 70, les années 70. Le renouveau liturgique côté catholique romain était, alors je peux me tromper évidemment, était, me semble-t-il, beaucoup plus important à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences liturgiques, même écuméniques, qui plus tard ont été calmées dans les années 80, surtout ont été calmées dans les années 90. La question de la spontanéité, de la liberté, dans la liturgie catholique romaine, alors ça dépend sûrement des prêtres, des personnes qui vivent cette liturgie, mais je ne vois pas beaucoup de spontanéité. Et quand je dis cela, ce n'est pas une critique dans le sens où, dans ma propre église, et peut-être aussi parce que moi-même je ne serais pas trop fan de cela, chacun a sa tasse de thé liturgique, eh bien, dans ma propre église, la spontanéité n'existe peut-être pas trop au niveau du moment liturgique, par peur, par souci aussi que ce ne soit pas du tout et du n'importe quoi, et par le fait aussi qu'il y a des personnes dont c'est le ministère de cadrer, pas seulement de cadrer, mais je veux dire, dont c'est le ministère bien d'apporter quelque chose aux autres. Il y a des moments plus libres, comme des moments de discussion, des réunions de quartier, des moments qui ne sont pas en tant que tels, des moments avec un cadre liturgique qui permettent de s'exprimer plus facilement et d'égalité à égalité, quoi. Donc ça, c'était peut-être un vœu pieux, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, le but était un point de rencontre, et en cela, c'est tout à fait positif, entre l'Église catholique romaine et certaines églises pentecôtistes ou groupes charismatiques. Numéro 34, extrait. Les participants donc à ces dialogues reconnurent qu'ils comprenaient de plus en plus l'unité entre la structure organique de la célébration eucharistique
et la spontanéité des dons charismatiques. Cette unité nous est montrée dans le lien chez saint Paul entre les chapitres 11 à 14 de la première aux Corinthiens. Et oui, parce que la liturgie qui existe, elle n'est pas tombée du ciel. Qu'elle soit catholique romaine, anglicane, luthérienne, réformée, ce que vous voulez, orthodoxes, les liturgies qui existent ont un sens. Les liturgies qui existent reprennent, en fait, sont ancrées dans les Saintes Écritures. Elles reprennent de thèmes et de moments importants aussi de la vie du chrétien. Elles sont vraiment en lien avec la Bible, les Saintes Écritures. Et donc, plus on connaît une liturgie qui nous est différente, qui peut-être choque aussi certains, les liturgies bien cadrées, plus on se rend compte en fait bien que le fond est très proche et qui réunit tous les chrétiens parce que le fond est justement biblique. Numéro 35. Et puis 36. Paragraphes qui sont liés au thème « La composante humaine ». Dans tous les phénomènes charismatiques authentiques, il y a à la fois une composante divine et une composante humaine. Pour ce qui est de la composante humaine, elle peut très justement être soumise aux études d'ordre psychologique, linguistique, sociologique, anthropologique ou autres, qui peuvent donner quelques compréhensions sur les diverses manifestations du Saint-Esprit. Mais, en définitive, la composante proprement spirituelle du phénomène charismatique échappe à un examen de pure science. Bien qu'il n'y ait pas de conflit essentiel entre la science et la foi, il n'en reste pas moins que la science a ses limites intrinsèques, tout particulièrement pour ce qui regarde le domaine de la foi et de l'expérience spirituelle. Donc là, évidemment, il y a les questions qui se posent, questions peut-être espiègles, si ce n'est un peu dures, sur la question socio-économique. Est-ce que c'est dans certains milieux des milieux par exemple défavorisés, où l'on va retrouver un peu plus des composantes charismatiques. Bon, alors ça peut être quelque chose d'assez différent, voire de choquant, parce que ça pourrait être une sorte, pas de racisme, mais presque de discrimination, de dire, bon ben voilà, s'il y a des gens qui ont des expériences comme ça, c'est un peu l'opium du peuple, comme disait Marx, ils sont dans une vie spirituelle hors du monde, parce que c'est une manière de s'échapper d'une réalité qui est difficile, voire impossible à supporter. Donc moi je pense, alors ça c'est personnel, hein, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. À mon sens, il y a beaucoup d'opium du peuple dans des manifestations de ce genre-là. Alors moi je dis ce que je pense, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est pas parce que je le dis que c'est vrai, d'autres auront d'autres manières de comprendre. Donc je comprends ce passage comme des questions un peu costauds à ce sujet-là. D'un autre côté, ce numéro 35 que je viens de lire est important parce qu'il nous montre quand même que tout nous échappe et que quelles que soient nos compréhensions, nos interprétations, plus ou moins fraternelles à ce sujet-là, eh bien, il faut dire que dans les Écritures, on voit quand même, ça c'est important de rappeler, que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu se manifeste auprès des personnes desquelles on n'attendait pas tout de suite eh bien, cette manifestation-là. Ce ne sont pas forcément les personnes les plus en vue qui sont mises à l'honneur, au contraire, les personnes les plus humbles qui sont mises à l'honneur dans les Saintes Écritures. Hein. Donc voilà, on ne peut quand même pas, et on ne doit pas d'ailleurs, tout enfermer dans des conceptions humaines. D'abord parce que quand on est croyant, on doit être ouvert à la transcendance. Et deuxièmement, parce que les critiques que l'on peut formuler chez les autres, et moi c'est vrai que je ne me cache pas de certaines critiques pour ce genre de mouvement-là, eh bien il ne faut pas oublier que les autres peuvent aussi les formuler pour nous d'une manière différente. Parce qu'ils pourront aussi trouver des arguments de critique sur notre manière de faire. Et après tout, c'est logique. Numéro 36. Une enquête sur la littérature scientifique consacrée à la glossolalie, le fait de parler en langue, fut présentée. Une autre présentation mettait en valeur une analyse psychologique jungienne de la phénoménologie du Saint-Esprit. Alors là, encore une parenthèse personnelle. Bon, on voit bien que c'est les années 70, les années 70. Le fait de reprendre des analyses qui sont liées au monde de la psychanalyse, même si Jung n'est pas Freud, mais enfin au départ, il vient un petit peu de là. Évidemment, interprétation très personnelle.
pour moi, la notion de sérieux et la notion de freudisme direct ou indirect, ça ne va pas tout à fait ensemble. Je ferme la parenthèse. Cependant, aucun de ces points ne fut développé de façon adéquate au cours de la discussion et ils sont en attente d'une prise en considération plus ample. Ceci pourrait être fait dans le cadre futur d'une étude de la place de la glossolalie comme facteur essentiel de l'expérience pentecôtiste. Oui, glossolalie, une manière bien de rendre gloire à Dieu, qui peut être entendue comme des murmures, des balbutiements, voilà, une sorte de langage qui est une manifestation, alors bibliquement du Saint-Esprit, et puis voilà, une manifestation pour rendre gloire à Dieu. Alors, quand on est à côté et qu'on n'est pas habitué soi-même à ce genre de choses, eh bien, ça fait un peu bizarre, et puis on peut se sentir même soi-même gêné dans sa propre prière. Mais là encore, n'oublions pas que les expériences spirituelles, la forme varie. On peut la trouver sympathique, on peut être à fond dedans, on peut être complètement étranger à ça, ce qui est mon cas, mais en n'oubliant pas que la forme est une chose, le plus important est la vie de la foi. Et ce n'est pas la forme d'une expression de foi qui est la première chose. Hein. Numéro 41, extrait. Toutes les traditions voient comme un critère individuel de confirmation le degré selon lequel le croyant est dans sa vie quotidienne, sous l'influence de l'Esprit du Christ, qui produit amour, joie, paix, la plénitude du fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Donc là, c'est une manière importante de rappeler que, même s'il y a ces formes d'expression de foi qui sont très importantes, hein, comme la glossolalie dans le monde pentecôtiste ou charismatique, eh bien, le plus important, c'est la vie quotidienne, c'est-à-dire comment on vit de cette espérance, etc. Et là encore, je vais mettre là pour le coup mon grain de poivre, c'est même pas du sel, c'est du poivre, ou ma gousse d'ail, hein, carrément. C'est vrai que souvent on entend, et parfois même au niveau des églises protestantes, oui, le culte c'est un peu austère, le culte protestant, quand on va dans d'autres églises, chez les évangéliques ou pentecôtistes, c'est beaucoup plus joyeux, tout ça. Il y a du vrai, sauf que l'impression que j'ai, mais là encore, c'est mon grain de poivre et ma gousse d'ail, eh bien l'impression que j'ai, c'est qu'une impression, donc c'est secondaire, c'est qu'il y a un côté un peu strict, un peu carré dans la liturgie protestante, et dans la manière de vivre, corporellement aussi, le moment du culte. Mais dans la vie quotidienne, eh bien, du peu que moi j'ai vu, eh bien, j'ai vu plutôt une joie, une ouverture d'esprit, on va dire, en dehors de ce moment de culte, cette ouverture d'esprit et cette diversité de vie chrétienne et d'engagement, je le vois beaucoup plus côté protestant. Et s'il y a beaucoup plus de joie ou de sourire ultra bright dans des célébrations, on va dire entre guillemets évangéliques ou pentecôtistes, je vois beaucoup plus de jugement et d'un côté très peu ouvert dans la vie quotidienne, hein, en dehors des moments de culte. Voilà. Donc évidemment, moi, vous comprenez, mon choix est fait depuis très longtemps. Évidemment, ce n'est pas méconnaître l'aspect, enfin le fondement, pas l'aspect, le fondement totalement chrétien, car tous pour moi sont en Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus ou moins chrétien que l'autre, hein. Soyons clairs là-dessus. Mais évidemment, quand on parle de la joie, qu'il y a plus de joie dans certains cultes évangéliques, ça m'énerve beaucoup, parce que même si extérieurement il y a du vrai, eh bien dans la vie quotidienne, moi je verrais plutôt l'inverse. Pour ce qui est de la joie, de l'enthousiasme et de l'engagement, moi il me semble que je vois beaucoup plus de dureté, de jugement et de fermeture d'esprit en dehors du moment du culte, qui est quand même le moment le plus long, hein, quand même, hein, à part le dimanche matin, que ce soit 1 heure ou plusieurs heures chez certains de culte. Le plus important, c'est quand même aussi la vie quotidienne. Voilà. Donc je préfère avoir un peu de joie et un peu d'ouverture d'esprit surtout et de non-jugement dans toute la semaine plutôt qu'un sourire ultra bright pendant 1 heure ou 2 heures. Voilà, ça c'était mon côté gousse d'ail. Et peut-être pas hyper écuménique, ça c'est vrai. Mais voilà, on a tous nos limites. Et puis nos tendances personnelles forcément limitées. Je ferme la parenthèse. Numéro 44. Nous reconnaissons que l'expérience chrétienne complète
comporte de multiples composantes qui incluent la présence de Dieu, joie, enthousiasme, consolation, etc., mais aussi l'expérience de notre propre péché et l'expérience de l'absence de Dieu avec le Christ à l'agonie sur la croix. Marc 15, 34, Philippiens 3, 10. L'affliction, l'aridité et l'acceptation de notre mort personnelle dans le Christ sont des parties essentielles de la vie chrétienne authentique et aussi d'une vraie louange de Dieu. Oui, il y a des moments de vide, de creux, c'est l'expérience de tous des prophètes, des apôtres, c'est l'expérience de toute l'histoire du christianisme, et donc reconnaître aussi qu'il n'y a pas que ces moments de grande joie, même si la joie est l'expression de la foi la plus, semble-t-il, la plus adéquate, hein, avec cette louange qui nous est donnée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et oui, il faut accepter aussi que toute la vie du croyant n'est pas cette joie. Il y a aussi des cheminements compliqués, difficiles, de vide. Donc grâce à ce genre de dialogue, c'est important, voilà, de comprendre un petit peu, d'avancer un petit peu sur un peu plus d'unité les uns avec les autres. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.